Bonjour YouTube, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Moi, quand je me réincarne en slime, c'est annoncé officiellement le 6 juillet et il y a enfin la deuxième bande-annonce pour la suite. Je me suis dit, on va faire une petite vidéo, on va un peu décrypter cette bande-annonce, surtout que j'en ai trouvé une traduite en français. Dites-moi dans les commentaires à quel point vous attendez cet animé, à quel point vous attendez cette suite, et dites-moi ce que vous attendez en théorie. Dites-moi toutes vos théories, ça se trouve je ferai une petite vidéo théorie si je vois que ça emballe un peu tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo. On commence tout de suite avec la bande-annonce, c'est parti. Avec la bande-annonce peut-être c'est mieux, c'est parti. みんな、いろいろ大変なことがあったが、今日は全部忘れて食べて飲んで楽しんでくれ。互いに生きていることを喜ぼう。大きな戦いが終わり、俺たちに束の間の平和が戻った。リムルとは心の友。En fait, on est sur un petit récapitulatif quand même, et moi j'avais oublié, je me dis mais c'est qui ce grand con blanc? Mais c'est qui ce mec? Voilà, en fait si, on sait, c'est Veldra le dragon, et j'avais oublié, je me dis mais qui est-ce? Au début je croyais que c'était le roi Carion, le roi démon Carion, mais laisse tomber. 魂の塊、盟友である。復活したベルドラも仲間に加わり、次に俺が決着をつけるべきは。相手は Là on a un indice quand même sur quelque chose, sur un potentiel pouvoir, c'est le roi démon de la maîtrise de l'esprit. C'est quand même quelque chose de pas anodin, on a déjà un gros indice sur le pouvoir qu'il peut avoir. 俺はクレイマンを許すつもりはない。何者だ貴様たちは。これは地底に隠れ住むのがお好きな。 Alors là, j'ai pas la traduction, je sais pas du tout qui sont ces gens. J'ai l'impression que c'est encore un autre parti qu'on n'a pas encore vu, à moins que moi j'ai oublié des choses dans saison 1 ou la première partie de saison 2. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, pour ceux qui ont lu le manga, qui sont ces personnes. Je vous demande pas ce qu'ils vont faire, je demande qui ils sont. C'est pas pareil. Il a regardé. 戦いの前に同盟国が集まり、重要な会議が開かれた。クレイマンといえば、あまたの魔人を配下に擁する魔王。 油断のならない相手ですよ。あの国は人口だけは多い。私の覚醒のためのちょうどいい生贄になってくれるだろう。軍勢は。Donc, comme on disait, c'était un roi démon de l'esprit. Donc là, on a vu qu'il contrôlait des agines par la pensée, etc. Il va y avoir stratégie contre stratégie, parce que si j'ai bien compris, Clayman, il a besoin de la ville Limul, etc. Il a besoin de cette ville parce que c'est un fort croisement maintenant. Donc on a tout ça qui vont s'affronter, donc ça va être super intéressant. On a vu aussi un truc encore intéressant, qu'il y a toute une stratégie entre alliés. およそ3万、魔王ミリムの領地にて編成を行っております。戦いは数ではなく質だ。魔王など恐るるに足らぬわ。じゃあ Là, on a pu voir, en face, ils sont 30 000, alors que là, ils sont en infériorité numérique, je pense, sauf s'ils s'allient tous, donc c'est peut-être aussi le pourquoi ils sont tous alliés. Et là, un truc que j'ai moyennement compris, c'est pourquoi il y a Milim dans la conversation, en fait. On va parler de Milim, on veut sa vie, entre guillemets. Ça montre déjà que, comme j'avais dit la première partie de la saison 2, Milim, c'est pas Milim, elle est maîtrisée dans son esprit ou quelque chose comme ça, et... c'est clairement le pouvoir de Clayman. Donc pour moi, Milim, elle n'est pas naturelle actuellement. Ça va être un peu la soldat en chef de l'armée de Clayman. Mais en gros, elle a perdu ses esprits. 自らの手で叩き潰してやろう。俺の仲間に手を出すというのなら、それ相応の報いを受けてもらうまでだ。 Alors, prédiction. J'espère que c'est pas du genre, il y a une prophétie où j'ai une vision dans le futur, parce que c'est le genre de choses que je trouve qui gâche une intrigue, qui gâche un truc, etc. Qu'on se batte un peu, on fasse tout pour un peu modifier l'avenir. Bon, c'est du revu, et surtout c'est quelque chose que moi personnellement j'apprécie pas. Et là, un truc pareil que je sais pas, c'est quoi? Walpurgis arrive. Je sais pas c'est quoi ce truc. Soit c'est moi qui ai loupé un gros truc, ou soit c'est normal que je comprenne rien, mais je sais pas ce que c'est. 私は勝つさ。勝つ。あいつは俺を怒らせた。
l'impression que l'animation elle va pas. 転生したらスライムだった件。今度のワルプルギスはとても楽しいものになるだろうぜ。 Donc voilà, la bande-annonce, elle était vraiment assez explicite. L'avantage de cette bande-annonce, c'est qu'elle a pas montré grand-chose, aucune scène de combat. J'ai l'impression que là, elle nous a montré des extraits des 3 premiers épisodes des 12 qui vont arriver en fait. Et ça c'est super intéressant parce que comme ça va éviter trop de spoil et voilà. Et on a eu quelques scènes qui sont hors sujet, par exemple on voit Veldra qui se met en colère, on voit un pouvoir un peu de feu, on voit des choses qui se passent, mais on nous a pas trop spoilé dans tout ce qui est action et dans tout ce qui est déroulement et retournement de situation. On sait plus ou moins du coup quand même, il y a quand même un minimum de spoil dans le sens où Clayman a sûrement envoûté, j'ai envie de dire Milim. Ça va promettre des combats, mais j'ai tellement hâte, j'ai vraiment hâte. Dites-moi dans les commentaires vos théories, quelles sont vos théories, pour ceux qui n'ont pas lu le light novel ou le manga, mais pour ceux qui l'ont pas vu, dites-moi vos théories, si comme moi vous attendez juste la saison 2, la deuxième partie, vous avez rien vu, vous êtes pas au courant de la suite. Donc j'attends vos théories avec grand plaisir, j'espère que ça va être vraiment bien. L'animation a l'air encore super belle, donc je suis vraiment pas du tout inquiet. J'ai juste pas compris cette fin d'animation comme, cette fin de bande-annonce comme j'ai dit, par rapport à Walpurgis ou je sais pas quoi, donc je sais pas ce que c'est. Moi je pense que ça va être super bien, on va avoir tous les pays alliés. Le fait qu'il y ait 30 000 soldats dans le côté de Clayman, ça veut dire qu'il y ait potentiellement des généraux, des choses comme ça. Et ce qui va obliger, un peu comme on a vu dans la première partie de saison 2, ça va obliger à confronter des personnalités en fait. Parce que le plus dur à faire avec maintenant un univers comme ça, on a vu la construction de Limul et de tout son armada et tous ses généraux, et du coup maintenant il faut faire affronter des généraux, il faut que ça soit intéressant à voir. Ce qui nous intéresse, c'est pas forcément que Limul se fight, et voilà. Ce qui nous intéresse, c'est que ces généraux et lui se fight. C'est ça qu'on aime voir en fait. Et du coup, le fait qu'en face il y ait 30 000 soldats, ça pourrait justement, on pourrait avoir des affrontements très intéressant. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. J'espère que vous êtes autant hypé que moi pour le mois de juillet. Je vous dis à la prochaine, merci pour tout.